Donc avec vous, l'évangéliste Joël Lopez. Je suis réellement dans la joie d'être avec vous, de pouvoir célébrer le premier anniversaire. J'ai le privilège de prêcher à beaucoup d'événements, mais le premier anniversaire, comme le premier anniversaire de n'importe qui, c'est le plus important. Nous qui sommes parents et vous qui êtes parents, le premier anniversaire de votre enfant est le plus important. Le mien, il est là, il va avoir bientôt 3 ans. On célèbre encore des anniversaires, mais pas au niveau du premier anniversaire. On n'investit pas autant comme au premier anniversaire, amen. Mais le premier anniversaire est très important. Ça nous montre que Dieu est fidèle, que Dieu est avec nous et que Dieu est pour nous. Amen. Je vous invite à aller à la parole du Seigneur. Je vais lire quelques passages dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 36 au verset 39, pour conclure dans le même chapitre de Matthieu 26, le verset 45 et 46. Matthieu 26, verset 36 au verset 39, pour conclure dans le verset 45 et 46. La parole se lit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole dit: là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples: asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit: alors mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Verset 45 et verset 46 du même chapitre. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui vient me livrer s'approche. Dis à ton voisin ou ta voisine: je continuerai la mission. Dis à ton autre voisin ou ton autre voisine: je continuerai la mission. Je ne sais pas si la sœur qui joue le piano peut m'accompagner avec un fond musical. Amen. Dis encore à ton voisin: je continuerai la mission. Je continuerai la mission. J'ai pour commencer mon message, et je veux respecter le temps qui m'est alloué. Lorsque nous faisons la mission, il y aura toujours une bonne nouvelle, mais aussi une mauvaise nouvelle. Maintenant que je viens peut-être de gâter l'introduction que tu attendais de ce message, je vais répéter pour celui qui était en train de s'endormir maintenant, qui est réveillé. Lorsque nous faisons la mission, lorsque nous attendons, nous faisons l'appel que Dieu a pour nous, il y aura toujours une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Et lorsque nous parlons de mission, nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a toujours opposition. Et lorsqu'il y a opposition, c'est que quelqu'un fait sa mission. L'opposition ne va jamais se présenter à quelqu'un qui ne fait pas la mission. Je viens briser une mentalité cet après-midi, parce qu'il y a plusieurs chrétiens qui disent: non, le diable me pourchasse, les démons viennent me réveiller. Si tu fais la mission, il y a une opposition. Mais si tu fais aucune mission, tu peux dormir tranquille, ronfler tranquille, qu'il n'y a pas d'attaque que l'ennemi va t'envoyer. Mais je connais plusieurs personnes qui disent: je suis un peu tanné que semaine après semaine, mois après mois, je vis des combats spirituels, je vis des combats émotionnels, je vis des combats financiers, je vis des combats familiaux. Et il y en a qui disent: si l'évangile est comme ça, je vais rester chez moi. Mais je viens dire à quelqu'un cet après-midi: si l'opposition est dans ta vie, c'est une motivation de te réjouir, parce que chaque opposition dans ta vie est en train de te dire: tu es en train d'accomplir la mission que Dieu a pour toi. Et si tu accomplis la mission que Dieu a pour toi, l'opposition sera là, mais Dieu agira en ta faveur.
La parole nous dit dans le psaume 118, verset 10 au verset 14, mais je vais me concentrer dans ce qui est plus important. Le psalmiste dit, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Pour ceux qui prennent de notes, psaume 118, du verset 10 au verset 14, mais j'ai simplement lu le verset 13 et le verset 14. Lorsque tu fais la mission, la mauvaise nouvelle, c'est que tu auras une opposition. Et si nous sommes sincères, et nous ne pensons pas que nous sommes des anges ou des chérubins, il y a des prières qui n'ont pas de réponse. Merci pour ces 2-3 amens, un peu timide, mais amen pour cela. Il y a certains jeûnes que tu fais qui ne brisent pas les chaînes. Il y a certains moments de consacration envers Dieu que tu dis, j'ai besoin que Dieu se manifeste aujourd'hui et il n'arrive pas. Ce sont ces prières et ces moments 911 que tu as besoin que Dieu se présente à l'instant même et il n'arrive pas. Mais le psalmiste est en train de nous dire, lorsque la prière ne marche pas, et je ne suis pas en train de dire que la prière ne marche pas, mais il y a des moments donnés que Dieu ne veut pas écouter ta prière. Mais il dit, lorsque l'opposition est là, le psalmiste, le roi David, il dit, j'ai été poussé, mais l'Éternel m'a secouru. C'est lui qui m'a sauvé. Et moi, je donne gloire à l'Éternel pour ce passage, parce que le roi David est en train de dire, je suis en train de vivre une opposition dans ma vie. Et lorsque l'opposition est dans ma vie, Dieu n'envoie pas un ange. Dieu n'envoie pas un messager. David dit, lorsque l'opposition est là, c'est l'Éternel qui est la force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Ce que j'essaie de te dire, lorsque l'opposition est dans ta vie, c'est la mauvaise nouvelle lorsque tu fais la mission. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu se présentera personnellement pour faire face à ton combat. Lorsque tu as une opposition, Dieu s'est engagé à dire, je ne vais pas envoyer Gabriel, je ne vais pas envoyer Miguel, je vais me présenter moi-même et faire face à ton opposition. Quelqu'un doit remercier le Seigneur et donner gloire à Dieu, parce que Dieu dit, je vais m'engager à faire face à ton opposition. Quelqu'un doit remercier le Seigneur parce qu'écoute bien, et je sais que personne ne fait cela, parce que personne ne veut remercier les mauvais jours. En 2018, dans le siècle que nous vivons, nous sommes tellement technologiques et nous utilisons tellement les réseaux sociaux. Je n'ai rien contre les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Mais la seule chose que je ne comprendrai jamais, c'est que dans les réseaux sociaux, on voit des voitures 2018. On voit des maisons qui sont nouvelles. On voit, tu te présentes avec des bons habits. Tu te présentes bien maquillé. Mais personne ne publie les mauvais jours. Personne ne publie la Toyota 1958. Maintenant, parce qu'on a tous des belles voitures, mais on a tous eu une voiture qu'on avait honte. Qu'on a stationné 1 kilomètre de l'église. Mais les réseaux sociaux nous poussent à montrer simplement nos beaux jours. Mais nous ne vivons pas tous les jours des bonnes journées. Mais dans les bons jours comme dans les mauvais jours, il y a quelqu'un qui sera toujours présent. Dans tes mauvais jours, il y a la famille qui des fois s'oublie que tu existes. Dans les mauvais jours, il y a des amis qui t'abandonnent. Mais dans les mauvais jours, l'Éternel sera toujours présent. Lorsque l'opposition arrive dans ton mariage, lorsque l'opposition arrive dans ta vie, sois convaincu et sois sûr que celui qui ne va jamais t'abandonner, c'est celui qui t'a appelé à faire la mission. Parce que celui qui t'appelle à la mission te donne la provision. Mais écoute bien, grâce à l'opposition, et je veux vraiment respecter le temps qui m'est alloué, grâce à l'opposition, il y a quelqu'un qu'aujourd'hui est plus fort qu'hier. Grâce à l'opposition, il y a quelqu'un que son niveau de foi est supérieur à son passé.
grâce à l'opposition, et je vais au-delà de ma pensée, grâce à l'opposition, il y a un CD qui est sorti. Grâce à l'opposition, il y a un message que tu as pu prêcher, non pas avec tes émotions, mais avec révélation. Et grâce à l'opposition, il y a des ministères qui ont vu le jour. Lorsque tu peux remarquer ou te remémoriser les moments où tu as vécu des mauvais jours, tu dois réellement dire Dieu est fidèle. Parce que ceux qui te faisaient pleurer hier ne te font plus pleurer aujourd'hui. Ceux qui t'avaient tombé dans un passé ne te font plus tomber dans le présent. Et ceux qui étaient dans ton passé n'est plus dans ton présent. J'ai une bonne nouvelle. Il ne se trouvera pas non plus dans ton futur. Mais si aujourd'hui tu as pu faire un X à ton passé, un X à un péché, un X à une trahison, un X à un moment douloureux, et qu'aujourd'hui tu peux te réjouir dans l'éternel, je te garantis que demain ne va pas ressembler à hier, mais que demain sera un meilleur jour, parce que celui qui fait la mission, l'éternel sera avec lui jusqu'à la fin des temps. L'opposition, écoute bien ce que je veux dire, parce que l'opposition a été créée par l'ennemi pour te détruire. Mais Dieu utilise la même opposition pour te transformer. Écoute bien. Si tu vas applaudir le frère avec force, avec autorité. Satan planifie dans son bureau, je vais détruire la mission. Et écoute ce que je veux dire parce que ça va être très profond. Et il est possible que l'ennemi envoie une attaque contre toi et Dieu ne fait rien parce qu'il a besoin que tu sois attaqué. Parce qu'il a des moments donné que tu dis j'aimerais ça prier plus. J'aimerais ça me sanctifier plus. Mais tu n'es pas capable. Tu pries et tu n'es pas capable. Et lorsque l'ennemi prépare une attaque, Dieu dit c'est ce que j'avais besoin. Ah, merci pour ces deux amen. Je m'en vais quelque part, Ne fais pas comme si tu n'avais jamais vécu d'attaque. Écoute bien, l'ennemi est en train de t'attaquer, de te frapper. Et tu dis, c'est ce que je voulais. Ah, je sais que je suis un petit peu différent lorsque je prêche et peut-être une mentalité différente, mais écoute bien. Des fois, je dis, je veux qu'il prie. Et quand il te réveille à 3h, 4h du matin, parce que le Saint-Esprit veut parler avec toi, toi tu chasses ce moment et tu dis, je vais encore endormir parce que je suis fatigué. Chaque fois que Dieu touche ta porte pour que tu puisses jeûner, tu ne jeûnes pas. Mais lorsque l'attaque est présente à vie, Dieu même dit, je me bénis moi-même parce que c'est ce que j'avais besoin. Parce qu'à chaque fois que l'ennemi t'attaque, je te garantis à 100% que lorsque l'ennemi t'attaque, tu pries plus, tu jeûnes plus, tu te sanctifies plus. L'attaque, l'ennemi l'a agi pour te détruire, mais Dieu dit le même attaque que l'ennemi est en train d'utiliser. C'est l'attaque que je vais utiliser pour vaincre quelqu'un, pour donner plus d'autorité à quelqu'un. Moi, si j'étais toi, je prendrais 2 secondes pour remercier l'Éternel parce que l'opposition que j'ai vécue dans ma vie m'ont amené à la présence de l'Éternel. Lorsque je parle, il me reste 25 minutes, lorsque je parle de transformation, il est surprenant que lorsque je vais voir le prophète qui ne ment jamais, c'est-à-dire le prophète Google, et que j'écris c'est quoi une transformation. Non, parce qu'on l'utilise tous avec Google. Peut-être que tu ne dis pas Google comme moi, tu le dis meilleur que moi, mais moi j'ai dit Google. Je suis latino, si tu n'avais pas remarqué. Et lorsque j'écris transformation, transformer, il nous amène à l'histoire de la chenille et du papillon. Je dis, Seigneur, mais pourquoi il parle du chenille et du papillon? Qu'est-ce que la transformation a à voir avec cela? Et c'est très merveilleux parce que non seulement je te parle de quelque chose de naturel, mais qui va amener un contexte spirituel dans ta vie. La chenille, elle est née chenille. La chenille ne peut pas voler. Elle rêve de voler. Mais elle doit ramper. Elle mange de la poussière, pas parce qu'elle veut, parce qu'elle n'a pas le choix. Elle mange des herbes à son même niveau.
Et lorsque les prédateurs qui sont plus hauts qu'elle, la seule chose qu'elle peut faire, c'est se cacher pour sa survie. La chenille n'a pas une vie très agréable. Et même l'état de chenille n'est pas très beau à regarder. La chenille sait qu'elle aimerait bien vivre à un niveau supérieur, mais elle pense qu'elle est condamnée à vivre dans le même niveau. Mais il y a une étape que la chenille n'est plus chenille, mais elle rentre dans un cocon. C'est un moment de silence, c'est un moment qu'à une certaine perception, on peut croire que la chenille est morte. Mais écoute bien. Il n'y a pas un moment précis ni d'âge pour que la chenille décide, je vais devenir papillon. Sinon, qu'au moment donné, que la chenille est fatiguée de vivre ce qu'elle vit, au moment donné que la chenille dit, je ne veux plus manger de la poussière, au moment donné que la chenille dit, je suis fatigué d'être la proie d'un prédateur, c'est le moment donné qu'automatiquement, elle rentre dans la phase de transformation. Je te dis à quelqu'un, tant et aussi longtemps que tu n'es pas fatigué de ce que tu vis, Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Tant et aussi longtemps que tu es dans la zone de confort, même si elle n'est pas agréable, même si tu ne l'aimes pas, mais que tu t'es habitué à vivre de cette manière, tu peux prier, tu peux crier, mais tant et aussi longtemps que tu dises pas, Seigneur, j'ai besoin d'être transformé, parce que l'opposition que je vis, je ne veux plus la vivre, tu ne pourras pas être transformé. Mais écoutez, c'est le moment que la chenille rentre dans le cocon, et on connaît tous un cocon, mais lorsque je vois à l'église, il y a plusieurs chenilles en état de cocon. Et ce n'est pas une mauvaise chose. J'ai grandi dans l'évangile, même si je n'ai pas beaucoup grandi, mais j'ai grandi dans l'évangile. Ne ris pas trop fort parce qu'il y en a aussi qui sont presque à ma hauteur. Et écoute bien, moi personnellement, tu as-tu brisé certaines mentalités religieuses que j'avais. Parce que lorsque j'allais à l'église, et même si c'était pas spirituel dans ce temps-là, en bas de l'église, et je voyais du monde qui ne levait pas la main, qui ne disait pas Alléluia, qui étaient là mais qui étaient morts. Moi ça me frustrait tellement. Jusqu'à ce qu'un jour que j'avais brisé cette mentalité. Parce que même s'ils ne sont pas là présents, ils sont là pareil. Ils auraient pu être dans un club. Ils auraient pu être en train de boire, en train de fumer, en train de pécher, mais ils sont à l'église. Ne critique pas quelqu'un qui n'a pas le même volume de ton adoration. Ne critique pas quelqu'un qui n'adore pas comme toi. Ne critique pas quelqu'un que son Alléluia n'a pas peut-être l'onction que ton Alléluia. Parce que pendant que quand tu critiques quelqu'un qui dit il est mort spirituellement, il est dans l'église, mais tu ne sais pas si peut-être la phase qu'il est en train de vivre, il est dans son cocon. Et pendant que quelqu'un dit il est mort, tu dis non, il n'est pas mort, il est en train d'être transformé. Quelqu'un doit bénir le Seigneur. Mais ce qui est triste pour la chenille, c'est que personne ne peut l'aider. Tu ne peux pas briser le cocon. Si tu brises le cocon, tu brises le papillon. Il y en a qui disent non Seigneur, il y a un jour, j'essaie de contrôler le temps, il y a un jour que quelqu'un m'a dit prie pour moi. J'ai dit amen ma soeur, pourquoi tu veux que je prie? Parce que moi j'aime pas prier comme ça au hasard. Je veux prier spécifiquement pour ton besoin. Elle me dit, je suis dans un désert spirituel et je veux en sortir. J'ai dit amen. J'ai commencé à prier avec conviction, avec toi. Et tout à coup, après 30 secondes, le Saint-Esprit me dit, non, ne prie pas pour elle. Moi, parce que je n'ai pas d'engagement avec personne ici présent, à part ma femme et mon enfant et Dieu, j'ai dit, si le Seigneur me dit non, c'est non. J'ai dit, ma soeur, excuse-moi de briser ton souligne. Mais je ne vais pas prier pour cela. Parce que le Saint-Esprit me dit qu'il ne veut pas que je prie pour que tu sortes de ton désert, mais que tu puisses survivre dans ton désert. Parce que si je prie pour que tu sortes de ton désert, ce que Dieu voulait faire en toi dans le désert, ce ne verra pas le jour. C'est la même chose avec le cocon. Tu ne peux pas le briser. C'est le cocon qui se brise automatiquement.
C'est pour cela que des fois tu vois, tu me dis que du jour au lendemain, il commence à prêcher. Il dit, mais on ne savait pas qu'il prêchait. Non, c'est que le cocon a été brisé. Tout à coup, il y a une soeur qui n'a jamais chanté, qui chante très mal. Mais à un moment donné, elle prend le micro. Et lorsqu'elle chante, la gloire de l'Éternel se manifeste. Quelqu'un dit, mais comment cela est arrivé? Non, c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est qu'elle était dans son cocon. Et quand le cocon brise, et ceux qui en sortent, ce n'est plus une chenille. C'est un papillon. Et écoute bien, une fois papillon, plus jamais chenille. Je vais le répéter encore pour ceux qui sont ma caméraman est plus intense que tout le monde. Une fois papillon, plus jamais chenille. Cela veut dire qu'une fois que tu es transformé, tu ne peux plus revenir en arrière. Lorsque tu deviens papillon, tu ne marches plus comme une chenille. Tu ne penses plus comme une chenille. L'état en arrière est resté en arrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin, cet après-midi, qui a été transformé par Jésus-Christ? Un jour tu étais chenille, mais aujourd'hui tu es devenu un papillon. Mais tous les papillons ne se ressemblent pas. Moi, lorsque je vois un papillon, je dis réellement Dieu existe. Parce que même Picasso, avec toute son intellectualité et toute sa sagesse, ne peut pas dessiner un papillon comme Dieu le fait. Mais il y a des papillons qui sont uniques à ces couleurs d'ailes. Et la même science qui étudie les papillons dit plus l'état de chenille a été difficile, plus l'état de chenille a été douloureux, plus les ailes du papillon seront uniques. Ah, je suis en train de te laisser que le WhatsApp spirituel arrive dans ton cœur. Je suis en train de te dire à toi, plus l'opposition dans ta vie est grande, prépare-toi, parce que la bénédiction sera plus grande. Plus la douleur que tu vis est immense, je viens te dire, la joie que l'Éternel va te donner sera au-delà de ton opposition. Car il est impossible, écoute bien, il est impossible que ton opposition soit plus grande que ta bénédiction. Comme je t'ai dit, j'ai grandi dans l'évangile et il y avait toujours quelqu'un pour gâcher la fête. Tu es en train de savourer ta bénédiction et quelqu'un dit, fais attention parce que dans le coin de la rue, il y a une opposition qui s'en vient. Tu n'as même pas le temps de savourer le gâteau de la première année de la mission que quelqu'un dit, fais attention, il y a un malheur qui va arriver. J'ai dit, non, non, non. Je comprends que l'opposition fait partie de la vie chrétienne. Mais je ne peux pas accepter que la vie chrétienne soit de vivre tout le temps une opposition. Et Dieu dit, si ton opposition est grande, ta bénédiction sera plus grande. Cela veut dire, maman, papa qui est ici, qui est présent, si ton enfant te donne des grosses migraines, si ton enfant te fait pleurer, réjouis-toi, parce que plus tu pleures, plus il y aura un jour que tu vas sourire en train de le voir, de bénir et de servir l'Éternel. Plus la douleur que tu as est immense, réjouis-toi, parce qu'il y a un jour où tout Dieu va transformer. Je veux conclure parce qu'il faut que je conclue. Écoute bien. Il y a une opposition pour tous ceux qui font la mission. Et il est surprenant parce que dans le passage que nous avons lu, il y a quelque temps avant cela, Dieu dit à travers Jésus-Christ, ils sont dans la parole, et ils étaient dans une scène, pas la scène, ils étaient en train de manger. Et il y a beaucoup de questions, mais je vais répondre à une seule question. Face à l'opposition, qu'est-ce que je dois faire? Parce que tout le monde te dit continue la mission, mais personne ne dit comment faire la mission. On est trop bon à enseigner la conclusion sans enseigner le développement. Et Jésus est avec ses disciples. Et lorsqu'il est avec ses disciples, il prend un seau, il prend une serviette et il verse de l'eau dans le seau. Les disciples ne comprennent pas ce que Jésus est en train de faire. Et bien des fois, nous avons utilisé ce verset hors contexte pour dire ce que je ne comprends pas aujourd'hui, je vais le comprendre demain.
Mais ce que Jésus est en train de dire, lorsque Pierre comprend que Jésus va lui laver les pieds, Pierre dit non, pas à moi. Tu ne me laveras pas les pieds parce que tu es mon maître. Et Jésus dit à Pierre, ce que je fais aujourd'hui, tu ne peux pas le comprendre, mais demain tu vas le comprendre. Parce que dans la scène et dans le scénario où Jésus était, son opposition était présente. Ce que ce verset est en train de dire, il dit Pierre, aujourd'hui tu ne comprends pas cela parce que tu n'as pas d'opposition. N'espère pas que quelqu'un comprenne quand tu vis une opposition s'ils ne sont pas en train de vivre un combat aussi. Jésus dit Pierre, comme ce combat n'est pas ton combat, tu ne peux pas le comprendre. Il dit Pierre, j'ai besoin, Jésus dit à Pierre, j'ai besoin de te laver les pieds. Et dans cette histoire que tu connais, le lavement des pieds, tu penses que Jésus a simplement lavé les pieds à Pierre. Mais il a lavé les pieds à ses 12 disciples. Et moi je peux croire, la parole ne le dit pas, mais je le crois, que la dernière personne que Jésus a lavé les pieds, c'est à Judas. Parce que dans les 12 disciples, son opposition était déguisée à travers Judas. Parce que c'est Judas qui allait livrer Jésus-Christ. Il serait la cause qu'il allait mourir à la croix. Et Jésus dit, Pierre, je vais te montrer qu'est-ce que tu dois faire face à ton opposition. Pierre ne comprend pas, c'est sûr, parce qu'il faut être un pour laver les pieds. Il faut être, je vais répéter, il faut être un pour laver les pieds. Et il faut aimer pour laver les pieds. Parce qu'en 2018, tu as des beaux souliers, des chaussettes de couleur, blanc, rouge, vert, mauve, comme tu veux. Mais dans le temps de Jésus, il n'y avait pas de chaussettes, il n'y avait pas de Nike, il n'y avait pas de Michael Kors, des sandales. Des pieds blessés, des pieds remplis de poussière, des pieds qui ne sentaient pas bon. Et Jésus dit, je vais te montrer qu'est-ce qu'on fait face à l'opposition. Il se met à un niveau inférieur à son opposition. Et il dit, je vais te laver les pieds. Écoute bien, c'était facile de laver les pieds à Pierre. C'était facile de laver les pieds à Jean. Mais lorsqu'il voit Judas et que Judas voit Jésus, Jésus sait que Judas sait que Judas sait que Jésus sait qu'ils savent les deux que le responsable c'est lui. Et il y a des moments donné que tu dis rien, mais tu sais qu'il sait que tu sais que nous savons tous qu'il sait que tout le monde sait. Il est en train de laver ses pieds et t'imagines comment Judas se sent. Parce que la parole dit que déjà dans le cœur de Judas, Satan avait entré, il avait décidé de livrer Jésus. Et il s'est dit, Pierre, je veux que tu sois ici. Et que quand tu vas à l'opposition, je ne veux pas que tu pleures, je ne veux pas que tu pries, je ne veux pas que tu jeûnes, je ne veux pas que tu loues, mais je veux que tu puisses continuer la mission. Il commence à laver les pieds de Judas. Et je pense qu'il a même fait une manicure. Il a bien lavé. Et lorsqu'il est revenu au même niveau de Judas, il n'était plus au même niveau. Parce que même si naturellement ils avaient la même position, l'humilité de Jésus à dire non opposition, tu ne vas pas voler le ministère, non opposition, tu ne vas pas voler le cantique que j'ai à l'intérieur. Il dit même si l'opposition est forte, je vais continuer la mission. La seule chose, donne la présence au Seigneur, la seule chose qui va te faire vivre victorieux, c'est face à l'opposition, continuer ta mission. Je n'ai pas besoin de te dire quelle est ta mission. Tu connais ta mission. Mais combien de chrétiens face à l'opposition, oui, sont encore à l'église. Ils sont saufs, mais ils ne font plus la mission. Et j'ai appris quelque chose, je conclue dans 5, 6, 7, peut-être 8 minutes. Écoute bien, et mathématiquement à l'école, on m'a dit 1 plus 1, ça fait 2. À l'école, à toi aussi, hein? En français, en anglais, en espagnol, en italien, en portugais, 1 plus 1, ça fait 2. Il y a du monde qui dit, Seigneur, donne-moi l'onction. Je prie pour l'onction. Mais j'ai appris quelque chose, que tu ne peux pas prier pour l'onction.
tu la reçois. Parce que si tu veux écrire sur Facebook ce que je veux dire, tu as le droit. Mais les droits réservés appartiennent à l'évangéliste Joël Lopez. Hein, tu peux l'écrire, pas de problème. Un beau statut Facebook, évangéliste Joël Lopez à la mission. Parce que opposition plus mission est égale à option. Tu ne peux pas avoir de l'option parce que tu fais la mission. Tu as besoin de l'opposition. Et pas parce que tu as l'opposition que tu as l'option. Tu as besoin de faire la mission. Le psalmiste le dit dans le psaume 92, 10. 92, 11, dans la version Louis II. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Lorsque nous lisons ce passage, tu dis, waouh Seigneur, c'est merveilleux. Psaume 92, verset 11 dit, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Écoute bien, le buffle ne connaît pas sa force. Le buffle n'est pas la proie du lion. Le buffle est l'ennemi du lion. Et pour qu'un buffle soit attaqué, ça prend 10 lions. Ça prend 10 lions. Un qui attaque chaque patte, un qui attaque le cou, un qui attaque le ventre, un qui attaque la tête, etc. Et pendant que le buffle est en train de vivre sans opposition, il ne bouge pas. Il fait simplement résister à l'opposition. Parce que je te dis que le buffle ne connaît pas sa force. Parce que le buffle ne connaîtra pas sa force tant et aussi longtemps qu'il n'est pas attaqué. Plus le buffle reçoit le coup, plus le buffle devient fort. Plus le buffle est attaqué, plus le buffle s'élargit. Il n'est plus en train de suer, de transpirer des gouttes de sueur. Tout à coup, lorsqu'il devient résistant et qu'il devient au même niveau de son ennemi, qui non simplement il peut résister, mais que sa force est supérieure à son ennemi, il commence à transpirer de l'huile. Et lorsque le lion veut l'attaquer, sa griffe glisse. Lorsque le lion veut le mordre, à cause de lui qui est sur le corps du buffle, ses dents glissent. Parce que face à l'opposition, le buffle a continué sa mission. Ce qui lui a donné de l'onction. Je viens dire à quelqu'un, face à ton opposition, ne retourne pas en arrière. Résiste et continue la mission. Parce que la mission avec l'opposition va te donner l'onction. Et écoute bien ce que j'ai à dire pour conclure mon message. Tu peux prier pour ne pas pécher. Et il est possible que tu pêches encore. Mais lorsque ton corps est versé d'huile, je veux que tu vois le scénario, hein? C'est presque un but, tu dois te pécher. Lorsque tu deviens le but spirituellement parlant, et que tu deviens plus fort, que tu deviens résistant, que tu pensais que ton ennemi allait te tuer, mais qu'il a révélé la force qu'il y avait en toi. Pas qu'elle est nouvelle, la force était toujours là, mais elle n'était pas révélée en toi. Une fois que tu as la force et que Dieu laisse l'onction sur toi, c'est lui qui te protège. Je vais dire à quelqu'un, lorsque l'ennemi veut t'attaquer, mais que tu es rempli d'onction, son coup ne te touchera pas. Lorsque l'adultère veut toucher la porte de ton cœur, si tu es rempli d'onction d'huile, l'adultère va glisser, l'infidélité va glisser, le péché va glisser, parce que lorsque tu es devenu fort et que tu es devenu loin, tu dis Seigneur, je veux continuer la mission, parce que peu importe ce que l'ennemi va faire, cela va glisser. Tu t'imagines, regarde le scénario. Tu es en train de marcher, tout à coup l'ennemi t'attaque et tu ne sens pas l'attaque. Parce que l'attaque à lui, c'est comme des fois quand tu conduis et que quelqu'un est avec toi qui conduit avec toi aussi dans une autre voiture. Et que quand tu conduis normalement, et je suis certain que ça arrive à plein de monde, tu conduis, tu n'as rien vu.
Et lorsque tu vas au point de rencontre, au restaurant ou à la maison ou à la place X, le conducteur qui était derrière toi, qui va avec toi, il dit que tu n'as pas vu, tu as failli avoir un accident. Il y a une voiture qui a fait un mauvais virage et tu dis mais moi j'ai rien vu. Je n'ai pas vu d'accident qui s'en venait. C'est parce que même si l'accident veut toucher ta voiture, veut toucher ta vie, l'accident va glisser. Cela est appelé la protection divine. Amen. Et là je conclue pour de vrai. Jésus est à Gethsémani parce que je dois conclure où j'ai lu. Jésus est à Gethsémani. Il amène les 3 disciples VIP. Les 3 les plus loin. Les 3 les meilleurs, les 3 qui prient, les 3 qui sont saints, les 3 meilleurs. Et si nous allons prier, parce que j'ai un besoin. Et lorsque tu connais l'histoire meilleure que moi, il a prié 3 fois. Et les 3 fois, les 3 disciples se sont endormis. Et Jésus dit, mais tu n'as pas pu prier avec moi 1 heure. Et j'imagine Pierre dit, ah, aujourd'hui c'est facile, que tu veux que je prie avec toi. Mais lorsque la tempête s'est levée dans le bateau, toi tu dormais. Parce qu'écoute bien, il y a des combats que tu dois combattre seul. Personne ne va t'aider. Jésus est là à Gethsémani. Il prie Seigneur, et si tu peux enlever cette opposition de moi, fais-le, mais que ta volonté soit faite. Il est en train de dire face à l'opposition, si je n'ai pas le choix et je fais le choix, je continue la mission. Et il dit Seigneur, si tu peux passer de moi cette coupe, fais-le. Dans les mariages juifs, après plein de scénarios, la dernière étape qui scelle le mariage, c'est lorsque dans une scène, le mari boit la coupe du vin. Et lorsqu'il boit la coupe du vin, cela dit, peu importe le temps qui va passer, peu importe ce qui va arriver dans ma vie ou dans la vie de ma future épouse, le mariage est vrai. Et Jésus est en train de boire la coupe. Et lorsqu'il dit, je ne veux pas la coupe, mais si je dois la boire, je vais la boire. Lorsqu'il dit cela, il est en train de dire à son opposition, peu importe ce qu'il va arriver, peu importe le temps que ça va prendre, mais je vais accomplir ma mission. Quelqu'un spirituellement parlant doit boire sa coupe face à son opposition et dire non, dans ma famille, je vais continuer la mission. Pour mes enfants, je vais continuer la mission. Pour mon mariage, je vais continuer ma mission. Et pour mon église, je continuerai la mission. Opposition plus mission est égal à option.